aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois d'avril. Et je suppose que vous vous posez la question, est-ce que j'ai été raisonnable au mois d'avril? Ah bah ça dépend du point de vue. Voilà, ça dépend du point de vue. De mon côté, j'estime avoir été un petit peu plus raisonnable que les mois précédents, même si je ne suis pas encore dans mon objectif. Voilà, je n'ai pas encore atteint mon objectif, mais pour rappel, les mois précédents, j'étais à peu près à 30 livres par mois. J'en suis à 16 ou 17 ce mois-ci. Je m'applaudis. Oui, parce que pour le coup, j'ai réussi à me contenir, sachant que j'avais des envies de fou au mois d'avril. J'avais envie de craquer encore. Je me suis contenue. Je suis fière de moi, parce que ça a été dur de se contenir. Sachant également que dans ce book haul, j'ai réceptionné des précommandes et des projets Ulule qui datent depuis plusieurs mois à plusieurs années pour certains. Donc, c'est des achats qui ont été faits précédemment, que j'ai réceptionnés au mois d'avril. Donc, est-ce qu'on le compte dans mon craquage du mois d'avril? Non, hein. On va dire que j'ai été raisonnable. On va dire que j'ai été raisonnable. J'espère malgré tout être un petit peu plus raisonnable encore pour le mois prochain, même si j'ai des priorités pour le mois prochain, mais je vais essayer vraiment d'être raisonnable. Ce qu'il faut savoir aussi pour ce book haul, c'est que je vous tourne ce book haul beaucoup plus tôt que prévu et que vous l'aurez plus tôt que prévu. À la base, j'avais prévu de vous publier 2 autres vidéos avant qui sont donc mon bilan du mois d'avril et des recommandations de BD graphiques et manga, parce que voilà, j'avais prévu de vous faire des recommandations pour tout ce qui est graphique il y a un certain temps et je ne vous les ai toujours pas tournées et bah, malheureusement ça va devoir encore attendre un petit peu parce que hier soir je regardais NCIS. Oui, je regarde NCIS de temps en temps, pas tout le temps, mais là j'avais bien envie. J'ai tourné les yeux sur ma bibliothèque. Et je me suis dit, c'est pas possible. J'ai pété les plombs. Et j'ai commencé à tout virer de mes bibliothèques hier soir à 22 h devant NCIS. Voilà. Mais voilà, j'ai pété les plombs hier soir. Je me suis dit, c'est pas possible. Je peux plus. Je peux plus. Ça peut plus durer comme ça. Du coup, j'ai pété les plombs. Et là, vous le voyez pas, mais derrière la cam, c'est déjà bordel. Alors là, non. Parce que j'ai pas encore commencé à vraiment virer, sauf vraiment tout en dessous, mais vous ne le voyez pas. J'ai viré de ce côté-là, j'ai commencé à virer dans ma chambre, il faut que je vire de l'autre côté du salon, de ce côté du salon ici, aussi, et également ma mangatech. Voilà, quand je vous dis que j'ai pété les plombs, j'ai décidé de tout ranger, tout trier, là, maintenant, et ça va me prendre des jours, voire des semaines, parce que je suis très longue à ranger, parce que je ne range pas ma bibliothèque de façon ludique, je range mes bibliothèques de façon pratique pour avoir un maximum de gain de place. Je n'ai pas beaucoup de bibliothèques, je n'ai pas beaucoup d'espace et j'ai clairement beaucoup trop de livres par rapport à mes bibles. Voilà, donc je fais un gros tri, ça va me prendre du temps à vraiment trier, à vraiment choisir, à vraiment me dire quoi garder et quoi virer. Voilà, donc ça va me prendre un certain temps et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous tourne le book haul avant pour pouvoir intégrer ces livres dans le rangement de ma bibliothèque, parce que si je l'intègre dans mon rangement maintenant et que je vous tourne le book haul après, je vais les perdre. Je vais les perdre et vous n'aurez pas de book haul, ça sert à rien. La seule pile que j'ai décidé de mettre de côté, c'est la pile pour le mois de la fantaisie. Parce que je ne veux pas l'inclure dans le rangement, parce que je sais que de toute façon je vais les perdre dans le rangement et que je vais avoir du mal à les retrouver, surtout si je mets des semaines à ranger ma bibliothèque. Enfin, mes bibliothèques. Voilà. Du coup, je vous tourne le book haul maintenant et vous aurez le reste après, hein, finalement. Parce que voilà, ça peut plus durer et du coup je vous donne plus le book haul maintenant, comme ça c'est question pratique, tout ça, tout ça. Bref, je pense que vous avez les infos principales du coup. J'ai encore blablaté pendant péta ou schnock, donc on est parti. Je commence du coup par les mangas et le premier que je vous présente c'est évidemment le tome 2 de My Happy Marriage de Akumi Agitogi, de Rito Kozaka et de Tsukio Tsukioka aux éditions Kurokawa. Pour rappel, j'avais beaucoup aimé le premier tome, j'avais eu un petit coup de cœur. Donc dès que le tome 2 est sorti, je me le suis procuré et je l'ai lu tout de suite. Et encore une fois, j'adore. Voilà, j'adore, c'est un manga coup de cœur, bourré de clichés, mais franchement, je surkiffe complètement. Le tome 3 est prévu au mois de juillet et croyez-moi, ça va être une de mes priorités. Je continue avec le tome 2 de Laisse-moi te détester de Hijiki aux éditions Taifu Comics dans leur collection Boys Love. Donc ici on est clairement dans l'Omégaverse,
Ceux qui ne connaissent pas l'Omégaverse, en gros, on est dans un univers où certains hommes ont la capacité de donner naissance à des enfants. Et donc on va suivre un jeune homme qui a une petite fille, qui a donné naissance à une petite fille, et qui va rencontrer un autre jeune homme beaucoup plus jeune que lui, et voilà, il va y avoir une relation. Et franchement, si vous n'êtes pas rébuté par l'Omégaverse, je trouve ça hyper mignon. Je continue également doucement mais sûrement ma saga de Hell's Paradise, donc ici les tomes 9 et 10. Il me reste plus que les tomes 11 à 13 à me procurer pour avoir la saga complète et pour pouvoir me remettre sur la saga, puisque pour rappel j'ai lu les trois premiers tomes et j'ai adoré les 3 premiers tomes, et donc voilà, j'adore cette saga, hâte de lire la suite, à savoir quand même que c'est assez trash, assez violent, et que c'est pas à mettre entre toutes les mains. Je continue du coup par les romans, et le premier que je vous présente c'est celui-ci. Il s'agit de The Kiss Quotient de Hélène Wang aux éditions Hugo dans leur format poche. Il m'avait bien intéressé à l'époque où il était sorti en grand format, et c'était pas ma priorité, donc j'avais pas craqué, mais là il est sorti en format poche et je me suis dit ouais, c'est l'occasion. Donc ici on suit une jeune femme qui est autiste, Asperger je crois. En tout cas elle est dans le spectre autistique et elle a du mal avec les relations humaines, sauf que ses parents lui mettent un petit peu la pression pour qu'elle trouve un mec, et du coup elle va faire appel à un escorte pour que cette escorte l'aide dans les relations amoureuses, et voilà, je suis très intriguée, voilà, j'ai très envie, il me plaît bien et je pense qu'il va être lu assez rapidement celui-là. Je continue avec celui-ci, il s'agit donc de Roomies de Christina Lauren aux éditions Hugo dans leur format poche, encore une fois. Celui-ci pareil, il me tentait plus ou moins dans la sortie grand format. Finalement, j'avais pas craqué. Et puis bon, Christina Lauren, entre temps, j'ai lu d'autres romans de ces autrices. Et du coup, bah là, j'ai bien envie de me le faire. Du coup, il s'agit ici d'une relation amoureuse entre une jeune femme quand même de la haute société, qui a quand même pas mal d'argent, qui n'a pas le même vécu que certaines personnes, qui va rencontrer un jeune homme dans le métro dont elle va avoir un crush total, sauf que lui n'a plus de papier et du coup va lui proposer un mariage. Voilà, j'en sais pas plus, mais c'est du Christina Lauren, donc je m'inquiète pas trop. De Colleen Hoover, je me suis également procuré Cœurs et âmes, donc toujours chez Hugo Poche. Celui-ci, je le voulais en grand format. Et je me suis dit, il va sortir en format poche, c'est obligé, donc je vais attendre. Et donc là, évidemment, en format poche, il est sorti. Donc je me le suis procuré. Ici, on suit une jeune fille de 17 ans, sa mère décède. Donc elle va aller vivre chez son père qui s'est remarié, qui a également une belle-fille. Et c'est un petit peu compliqué pour elle de s'adapter à cette nouvelle vie jusqu'au moment où elle rencontre un jeune homme qui s'appelle Samson et qui est un bad guy. Voilà, donc j'en sais pas plus, mais je suis intriguée par l'histoire, je dois bien vous avouer. On continue par de la SF avec le premier tome des Chroniques du Ratch, donc ici la justice de l'ancillaire, donc de Anne Leck aux éditions J'ai lu. Et celui-ci m'intrigue beaucoup depuis que Marie a lu, donc je vous mets son lien en barre d'infos, l'a vraiment bien vendu, voilà, elle l'a super bien vendu et depuis je suis hyper curieuse. J'ai fini par craquer, donc c'est de la SF pure et dure, futuriste. Donc on va suivre ici une IA qui a été intégrée dans un corps humain et qui va évoluer parmi des humains, voilà. Et j'en sais pas vraiment plus pour tout vous avouer. Par contre, particularité de ce roman et de cette trilogie, ici le neutre est féminin et pas masculin, et du coup je suis hyper curieuse de voir ce que ça donne, et voilà, j'ai hâte de me lancer dedans. Encore avec un SF, il s'agit des Ferrailleurs des mers de Paolo Baciagalupi aux éditions, encore une fois, J'ai lu. Alors, de cet auteur j'ai un autre roman, sauf que je pensais que c'était un one-shot, et ben non, c'était un tome 2, et le tome 1 c'est celui-ci. Donc ici on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Nailer, qui est un ferrailleur et qui récupère en gros de la ferraille pour survivre. Donc il va être mêlé apparemment à une intrigue et sauver une jeune fille. J'en sais pas vraiment plus, je dois bien vous dire. Mais ça se passe à la fin du XXIe siècle, l'Amérique s'est effondrée, j'en sais pas plus. Mais voilà, je suis assez curieuse également. J'ai réceptionné un projet Ulule avec ce roman. Il s'agit donc d'Abbey Muse Daemonium de G. James. Donc de cette autrice, j'ai déjà 2 autres projets Ulule, donc avec une jeune femme qui est égyptologue. Donc là, on est dans un tout autre univers puisqu'on se trouve à Paris à la fin du 22e siècle, non, au milieu du 22e siècle, et il y a des démons qui sèment la terreur autour d'eux, donc on va faire appel à un prêtre et à des flics pour essayer de résoudre ce qui se passe, hein, tout simplement. L'univers a l'air assez sombre,
Mais voilà, l'intrigue me plaisait énormément. Et évidemment, j'ai réceptionné plein de petites choses avec. Donc tout ce type de cartes-là, je vous montre ça très très rapidement. Je vous ferai un post Instagram, je pense, plutôt que de vraiment vous développer tout ça. Hein, voilà, avec des cartes absolument magnifiques. Et je suis en train de tout faire tomber, désolée. Et également ce marque-page. Vraiment, le marque-page, je le surkiffe, je le trouve de toute beauté. Et j'ai également réceptionné d'autres choses, donc un tote bag. Je n'ai jamais assez de tote bag. Les tote bags, c'est la vie, littéralement. Et également, voilà, un protège-livre, hein, tout simplement, tout simple, mais qui colle vraiment bien à l'univers. Donc voilà, j'ai réceptionné ça au mois d'avril. Ça doit faire un petit peu près 1 an ou 2 en fait que j'avais participé à ce projet Ulule. Et franchement, je suis super contente de les avoir réceptionnés. Je continue par cette beauté absolue. Il s'agit de 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim aux éditions Rajo. Moi, je l'ai dans le format relié. Voilà, absolument déjà. La couverture, enfin la jaquette est trop belle. Et regardez-moi cette couverture. Voilà, on est d'accord, c'est de toute beauté. Et l'intrigue me plaisait également beaucoup. Je crois que c'est tiré d'un conte ou d'une légende, puisqu'ici on suit une jeune fille qui est capable de magie, mais qui ne doit pas l'utiliser. Et en fait, sa mère, pour l'empêcher de l'utiliser, va transformer ses 6 frères en cygnes ou en grues, je ne sais plus exactement. Et donc elle va partir pour essayer de sauver ses frères et les transformer en humains. Et elle va être aidée par un fiancé qu'elle avait rejeté, voilà, et qu'elle ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et en gros, le conte ou la légende, c'est une jeune fille qui a 6 frères, et une vilaine sorcière va transformer ses 6 frères en cygnes, et va lui interdire de parler, parce que si elle parle, eh bien ses 6 frères vont rester en cygnes, et elle n'a pas le choix, elle va devoir créer un manteau ou une couverture de ses mains pendant des années. En gros, c'est ça le conte. Donc c'est tiré du conte, mais j'en sais pas plus. Celui-ci m'intéressait depuis bien avant sa sortie, du coup j'ai craqué. Il s'agit de Ce qu'il nous reste d'Eric G. Brown aux éditions Naos. On est dans un univers post-apocalyptique et on va rencontrer 2 jeunes garçons qui vont se lier en fait pour survivre tous les 2 ensemble. Je crois que c'est une romance adolescente. Et voilà, très envie de le lire, très curieuse. À voir. Je me suis également procuré le 3e tome des Voyageurs dans cette édition trop belle. Donc ici il s'agit des archives de l'Exode, toujours de Becky Chambers. Voilà, trop belle cette édition. J'ai pas le tome 2, mais j'ai le tome 3. Voilà, tout simplement. Je me suis également procuré le 2e et dernier tome de la saga de Safe Haven de Caroline K.L. Et donc ici c'est l'ultime révolution. J'ai toujours pas lu le tome 1, mais au moins j'ai le tome 2. Et on termine du coup par mes 2 précommandes, voilà, que j'ai toujours pas ouvert, que du coup on va ouvrir ensemble, hein, tout simplement. Donc, le premier, il s'agit, oui, vous le voyez déjà. Donc ça, c'est pas une commande Amazon, voilà, parce qu'Amazon ne prend pas le pli, voilà, d'emballer dans du papier bulle, on est d'accord. Et donc il s'agit de cette beauté, donc manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale de Brandon Sanderson, dans ce collector encore une fois, voilà, de toute beauté, ce relié de toute beauté, aux éditions J'ai lu. Je vous avoue que l'intrigue m'a hypé de fou. Donc ici on suit un homme qui se réveille dans un champ apparemment et qui a complètement oublié qui il était. Voilà, donc il a complètement oublié et voilà, cette édition... voilà, en plus le bleu, trop beau. On termine du coup par celui-ci, qui cette fois est une précommande Amazon. Voilà, j'ouvre ça à l'arrache. Donc, ça là a été des indispensables, on est d'accord. Donc, voici le 3e et dernier tome de la saga de Serpent and Dove. Donc ici, Gods and Monsters de Shelby Mahurin aux éditions de Saxus. Je l'ai pris en format relié parce qu'évidemment j'ai les 2 premiers tomes en format relié. J'avais bien aimé le premier tome, j'y avais trouvé des longueurs, mais j'avais plutôt bien aimé. Et du coup, bah maintenant je vais pouvoir terminer cette saga. Et évidemment, on termine par celui-ci qui est donc
La couronne d'os doré de Jennifer L. Armentrout aux éditions, toujours de Saxus, hein, voilà. J'ai les 2 premiers tomes dans ma pile à lire que j'ai toujours pas lu, qu'il va falloir que je me lance dedans, hein. Je m'inquiète pas trop, c'est du Jennifer L. Armentrout. J'ai pas lu le résumé des tomes 2 et 3, hein, pas la peine. Donc voilà, je l'ai précommandé, joie et bonheur, en plus on a encore une jaquette, voilà, de toute beauté, hein, vraiment. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce book haul un petit peu décousu, j'en suis désolée, mais alors là c'est le bordel, je sais vraiment plus trop où donner de la tête, donc je vous ai tourné ça un petit peu à l'arrache, sans vraiment de préparation, même si je suis pas quelqu'un de spécifiquement organisé, tout ça. J'avoue que là c'est un petit peu n'importe quoi, hein. J'espère que vous m'en excuserez, que vous ne m'en voudrez pas trop et que ça ne vous a pas trop perturbé pour le coup. Bref, j'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, n'hésitez pas à vous abonner non plus. N'hésitez pas à me suivre sur d'autres réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok. Moi, comme d'habitude, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, comme toujours, prenez bien soin de vous. Bye bye.